L'un des débats stratégiques les plus cruciaux du front occidental durant la Seconde Guerre mondiale opposa deux des plus brillants généraux allemands, Erwin Rommel et von Manstein. Ce désaccord portait sur la meilleure manière de déployer les forces blindées en prévision d'un débarquement allié en France. Leur opposition illustre deux visions diamétralement opposées de la guerre mécanisée et révèle les différences fondamentales entre leurs personnalités. Rommel, commandant du groupe d'armée B, était convaincu que le seul moyen de repousser un débarquement allié en Normandie était d'écraser les forces ennemies dès leur arrivée sur les plages. Il plaidait pour un positionnement des divisions blindées au plus près du rivage, afin de contre-attaquer immédiatement avant que les Alliés ne puissent établir une tête de pont solide. Von Manstein, ancien architecte des victoires fulgurantes sur le front oriental, s'opposait à cette idée. Selon lui, une force blindée massée trop près des côtes risquait d'être désorganisée par les bombardements alliés et prise au piège par la supériorité aérienne ennemie. Il préconisait donc de garder les Panzerdivisions en retrait, afin de les utiliser pour une contre-offensive massive une fois l'axe principal d'invasion identifié. Ce débat fut au cœur des réunions stratégiques de l'état-major allemand. Rommel, fervent défenseur de son approche, utilisa son influence pour convaincre Hitler, mais ce dernier, influencé par plusieurs de ses généraux, hésita à trancher clairement. Cette indécision entraîna une dispersion des forces blindées, réduisant leur efficacité lors du débarquement. Le jour J, l'incapacité des Allemands à mobiliser rapidement leurs chars en raison des bombardements massifs et des ordres tardifs de Hitler se révéla fatale. Les blindés positionnés trop loin du front mirent plusieurs heures, voire des jours, à atteindre les zones de combat, offrant aux Alliés le temps nécessaire pour consolider leur tête de pont. Ceux qui avaient été placés plus en avant furent quant à eux décimés par l'aviation alliée avant même d'avoir pu contre-attaquer efficacement. La tactique de Rommel aurait-elle changé le cours de la bataille si elle avait été pleinement appliquée? La question demeure ouverte. Erwin Rommel, surnommé le renard du désert, était un chef audacieux, charismatique et proche de ses hommes. Il croyait fermement à la mobilité, à l'offensive rapide et à l'utilisation des blindés pour frapper l'ennemi avant qu'il ne puisse se consolider. Rommel n'hésitait pas à prendre des décisions sur le terrain, parfois à l'encontre des ordres de Berlin, convaincu que la vitesse et la surprise étaient les clés du succès. Von Manstein, en revanche, était un stratège méthodique et calculateur. Formé aux doctrines militaires les plus poussées de l'état-major prussien, il privilégiait la planification rigoureuse et la flexibilité opérationnelle. Contrairement à Rommel, il considérait que les blindés devaient être utilisés en force de réserve mobile, prêts à frapper une fois les intentions de l'ennemi clairement établies. Son approche plus prudente et réfléchie le mit en conflit avec la vision plus directe et offensive de Rommel. Le désaccord entre les deux hommes aboutit à un compromis inefficace. Hitler, arbitre de cette querelle, ne parvint pas à trancher clairement. Résultat, certaines divisions blindées furent placées trop loin pour intervenir rapidement, tandis que d'autres, positionnées en avant, furent clouées sur place par les bombardements aériens alliés dès le jour J. L'histoire a donné raison à Rommel sur un point, les Alliés ont pu établir une tête de pont solide en Normandie en grande partie parce que la contre-offensive allemande manqua de coordination et de réactivité. En revanche, la supériorité aérienne alliée était si écrasante que même un positionnement avancé des blindés n'aurait sans doute pas suffi à renverser la situation. Une fois le débarquement allié consolidé, les blindés allemands, pris entre des ordres contradictoires et une logistique défaillante, furent engagés dans des contre-attaques désespérées. Les divisions blindées comme la Panzerlehr et la 12e SS Panzer Division Hitler-Jugend subirent de lourdes pertes sous les assauts combinés de l'aviation alliée et de l'artillerie ennemie. Certains chars, piégés dans le bocage normand, devinrent des cibles faciles pour les équipes de chasseurs de chars alliés équipés de bazookas et de canons anti-chars. D'autres furent immobilisés faute de carburant, l'effondrement du ravitaillement allemand les condamnant à être abandonnés sur place. Cette inefficacité stratégique marqua le début du repli progressif des forces allemandes en France. Le conflit entre Rommel et von Manstein illustre parfaitement les dilemmes stratégiques auxquels l'Allemagne nazie faisait face à la veille du débarquement. D'un côté, l'instinct pragmatique de Rommel, adepte de la frappe rapide. De l'autre, la vision méthodique de Manstein, privilégiant la flexibilité et la planification. En fin de compte, ni l'une ni l'autre de ces stratégies ne put empêcher le succès du débarquement allié, mais ce débat continue de fasciner les passionnés d'histoire militaire. Si cette vidéo vous a captivé,
N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres récits passionnants de la Seconde Guerre mondiale. À bientôt.